La dégradation des terres entraîne une réduction de la production alimentaire, une mauvaise conservation de l'eau, une perte de la biodiversité, une perte du carbone organique du sol et une perte des services écosystémiques. La région de l'extrême nord du Cameroun est considérée comme la région la plus peuplée du pays. Cette région accuse plus de 400 000 hectares de terres fortement dégradées et en voie d'abandon. La dégradation est due à des facteurs climatiques, mais aussi et surtout des activités anthropiques et des mauvaises pratiques de gestion des sols. Nous sommes ici dans une parcelle dans le village Laf, dans la commune de Moutoua, la région de l'extrême nord du Cameroun. J'ai accompagné des paysans leaders de ce village à restaurer des parcelles qui étaient jadis cultivées et qui sont devenues improductives à cause des mauvaises pratiques culturelles telles que le brûlis, la culture sur brûlis, la recherche du bois de feu et le fait que les animaux parcourent les parcelles pendant les saisons sèches et consomment tous les débris végétaux. Avec une approche d'apprentissage par la pratique, learning by doing, les paysans ont été accompagnés à restaurer des sols devenus improductifs. Le choix des paysans était basé sur le fait qu'il fallait qu'il ait une parcelle qu'il a abandonnée parce qu'elle ne produit plus. Et il fallait qu'on essaie des techniques, de valoriser les techniques locales pour restaurer la fertilité de ces sols-là. Ensemble donc avec ces paysans, avec l'appui des cadres du ministère de l'Environnement et des Forêts, nous avons accompagné ces paysans, par exemple, à produire du compost. Et le compost était associé généralement à la fumure organique afin de l'épandre dans leurs parcelles et pour essayer d'augmenter le rendement et la productivité. Après 2 ans, près de 6,61 hectares de sols dégradés sont désormais productifs. Les paysans se chargeront d'assurer la diffusion des techniques auprès de leurs pairs. Je suis Adarou Tsamba, producteur leader à l'AF. Nous sommes dans un an qu'on a commencé, cela fait déjà 2 ans. C'est la 2e année. Avec l'appui de Madame Makueti, qui nous a formés à faire le compost, qui nous a formés à faire les associations aux crotalaires. Comme vous voyez, quand vous voyez, c'est avec les crotalaires. Il y a aussi le bracaria, il y a aussi le mukuna qui remplit le sol en captant de l'azote au niveau de l'air qui passe, qui stocke au niveau de la racine et qui fertilise nos champs. Afin de limiter les conflits entre les éleveurs, les paysans ont planté des haies vives qui serviront également dans quelques années à améliorer leur approvisionnement en bois de chauffe. Au lieu de garder la biomasse, on n'en trouvait rien comme la biomasse. Les animaux viennent brouter tout. Le sol reste vide. L'année passée, le rendement était trop faible. Pour la première année, nous avons eu un rendement. Voilà la 2e année que nous sommes tellement satisfaits qu'un hardé, que vous voyez, qu'un hardé produit déjà le mil que vous voyez, le rouge, produit déjà de maïs. En Bogazan, les communautés ont restauré près de 16 hectares de terres dégradées sur sol rocailleux. Ils ont effectué le reboisement sur les collines afin de protéger le bassin versant. Dans la vision de la restauration en mosaïque, ils projettent d'intégrer les arbres dans les champs et dans les zones de pâturage. Looking at the way things are, we thought that there's supposed to be a kind of landscape mapping, like to map the landscape to see what is taking place where around the Mogazan area, so that in order to be able to capture this aspect of a holistic approach, knowing what is done where, is it farming, is it livestock breeding, is it a zone de pâturage and things like that. If we look at the landscape, we realize that the hills or the slopes on the hills are quickly degrading. Like when we have some runoffs, they're actually digging into the slopes. So we also think that by planting some trees there, we can be able to stabilize the slopes and why not the watersheds that are found around there. I also see that at the level of the fields or the farmlands, integrating tree species there will also help to stabilize the soil, thereby increasing somehow in the yields of these fields.
Avant, nous à Mogazan, on avait le problème des arbres. On n'a pas beaucoup d'arbres aussi à Mogazan. Maintenant, on a beaucoup planté les arbres. On a planté les acacias, on a planté les nimes, on a planté encore l'accordion, la canne. Les espèces d'arbres ont soigneusement été choisies avec les paysans dans le but de contribuer à générer des revenus supplémentaires. En plus de cela, les paysans ont appris à valoriser la biomasse. Au lieu de la brûler, ils l'utilisent comme fourrage pour les animaux. Cela permet de limiter les feux de brousse et de vendre cette paille comme fourrage d'appoint en période de soudure. Donc les nimes, ça nous aide beaucoup parce qu'avec les graines de nimes là, ça nous donne l'huile. Les pailles là, ça nous aide beaucoup aussi. Quand les enfants font les pailles comme ça, on vend ça. Pour la suite, il s'agira de vulgariser les bonnes pratiques dans les virages environnants.